présenter l'objet de cette journée? Alors l'objet de cette journée, c'est justement d'aider les lycéens, terminales, mais aussi premières pour certains, dans leur orientation après le bac. Donc l'idée, c'est de leur présenter les possibilités qui existent, les diverses possibilités, non seulement à l'université bien sûr, mais aussi dans les autres organismes de formation et dans les préparations dans les BTS. Je crois qu'on en attend plus de 4000 en 4 vagues successives. Ils vont déferler sur l'université, nous sommes organisés quand même en fonction et nous espérons bien entendu que tout se passera au mieux, que nous arriverons à réguler ce flot. Tous des changements qui vont être présentés pour la rentrée prochaine à l'université, oui, nous sommes en train de finaliser notre contrat quinquennal et nous avons effectivement de nouvelles formations que nous allons proposer, des licences professionnelles par exemple en informatique, en ressources, énergie renouvelable, etc. Et donc un certain nombre de formations, mais nouvelles, mais aussi une refonte totale à l'intérieur de notre offre de formation. C'est-à-dire que les maquettes, comme on dit, ont été complètement rénovées pour à la fois répondre mieux aux besoins actuels, parce que finalement, elles n'avaient pas été rénovées depuis un certain temps, et puis aussi en ajoutant des stages, etc., pour que les étudiants aient un regard sur la vie active qui est plus tard. Décidé de s'unir à l'université cette année pour la première fois. Je ne sais pas pourquoi les années passées on ne l'a pas fait. En ce qui me concerne, ça me paraît logique. Donc, par contre, cette année, j'ai tenu également à ce que d'habitude, ça se faisait qu'avec des élèves de terminale, la préparation de l'orientation. Donc, j'ai tenu à ce qu'on puisse intégrer également les premières. C'est pour ça que nous avons quand même 4000 lycéens qui seront présents aujourd'hui. En ce qui concerne la nouvelle charte de l'éducation, la finalité, bien sûr, la réussite, c'est la vice-consul d'Australie qui présentera les filières qui existent en Australie, également en Nouvelle-Zélande. Il y a des bourses qui sont mises en place. Il y a les bourses, il y a les prêts également pour que les étudiants puissent être informés sur toutes les filières qui peuvent. Il est vrai que ces 20 dernières années, ces 30 dernières années avec le CEP, donc bon, tout le monde avait une logique d'être fonctionnaire d'État ou du territoire. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle période. Donc il va falloir qu'on revienne à réellement développer nos ressources, que ce soit qu'on revienne sur les ressources agricoles, les échanges, qu'on puisse travailler avec différents pays, que ce soit au niveau de la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et que nos enfants également puissent s'ouvrir. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'étudiants qui font des études au Canada, qui font des études en Australie, en Nouvelle-Zélande, et je crois que l'ouverture, il faut qu'on travaille sur cette ouverture. Et quand on parle d'échec, moi, en ce qui me concerne, je suis convaincu qu'on peut rester dans une logique de réussite. Maintenant, il faut mieux orienter nos élèves et surtout qu'ils aient la volonté de travailler. Si dans un secteur, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour tel ou tel secteur, mais ils n'ont plus qu'à s'orienter dans un autre secteur, mais qui continuent à travailler. En ce qui nous concerne, bien sûr, on est là pour les aider et je suis convaincu et conscient de cette force de notre jeunesse et de cette intelligence. Comment fait-on pour suivre les cours? C'est facile, on vient dans l'amphithéâtre. Et là, vous faites en communication, vous voulez plus dans les oui, alors